Coucou à tous. Aujourd'hui, j'avais juste envie de venir rapidement faire une petite vidéo concernant trois sujets qui me paraissent fondamentaux sur le parcours de Flamme Jumelle. Le premier, c'est revenir sur la thématique de la différence que moi personnellement je fais entre l'âme et l'esprit, qui je pense est un sujet important en fait. Voilà, en fait moi je différencie l'âme de l'esprit, et ce que j'appelle esprit, c'est notre essence divine, c'est notre part divine, c'est le plus haut niveau vibratoire de qui l'on est. Et j'entends beaucoup de gens s'arrêter au niveau de l'âme. Et en fait, personnellement, je pense que c'est important de commencer à se reconnecter à un niveau encore plus élevé de qui l'on est, parce que pour moi, l'âme, elle se situe encore dans plein de dimensions différentes, et l'âme est encore en chemin, en évolution. Et à partir du moment où on désincarne, on n'est pas forcément tout de suite dans notre essence divine et illuminée. On est encore, voilà, l'âme, elle est encore, certes, on se détache de l'ego quand on quitte ce corps, mais voilà, l'âme, elle est encore en cheminement, elle chemine, et l'âme se situe dans différents niveaux vibratoires et porte également un bagage de mémoire, un bagage karmique, et voilà, pour moi, l'âme, elle est encore dans un cheminement d'évolution. Donc voilà. Pour moi, au-delà de l'âme, on a encore une part de soi plus élevée, et c'est notre part divine, c'est notre essence divine, que moi j'appelle aussi notre soi supérieur. Bah, après tout ça, ça reste vraiment des termes, hein, c'est pour schématiser, pour imager, pour y mettre des mots. Mais voilà. Donc je voulais juste revenir là-dessus, parce que pour moi, je trouve enfin de mon point de vue, on oublie en fait qu'au-delà de l'âme, on est également une essence divine, un être divin, et voilà, que moi j'appelle aussi esprit, esprit avec un E majuscule. Pour moi, ce mot a été un peu détourné, parce que maintenant, quand on parle d'esprit, la plupart du temps, on parle un peu du mental, d'une certaine façon. Or, pour moi, l'esprit, c'est notre essence divine, en fait. C'est notre flamme divine, notre étincelle divine, notre essence divine, notre part divine, le plus haut niveau de qui l'on est. Et voilà. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'ai souvent entendu parler de corps, âme, esprit. Donc voilà, moi je place l'esprit au-delà de l'âme. Et pour moi, c'est voilà, c'est notre soi supérieur, c'est le plus haut niveau vibratoire de qui l'on est. Et pour moi, c'est important de commencer à se reconnecter à ça, et à évoquer aussi principalement l'être divin que l'on est, et pas s'arrêter uniquement au niveau du terme âme, parce que pour moi, l'âme, elle est vraiment encore dans un chemin évolutif, et elle peut encore porter vraiment tout un bagage de mémoire, voire bagage de souffrance. Enfin voilà, tout ça est sujet à discussion. Enfin voilà, mais en tout cas, pour moi, l'âme, elle se situe dans plein de niveaux, plein de dimensions différentes, et encore en chemin. Donc voilà. Or, notre part divine, notre essence divine, elle est inaliénable. Elle est toujours au niveau divin, et elle ne porte aucune blessure, aucune mémoire, aucun bagage de quoi que ce soit. Voilà, c'est la pure étincelle divine, voilà, que l'on est. Et que, selon moi, on porte en tant qu'humain, on porte justement cette part divine en notre cœur. Et c'est justement, voilà, pour moi, on porte ça en notre cœur. Et c'est justement cette flamme. Pour moi, il s'agit là d'une flamme, en fait, d'une flamme, d'une étincelle qu'on porte en notre cœur. Et pour moi, il s'agit justement de cette fameuse flamme dont on parle quand on parle des flammes jumelles. Donc pour moi, c'est juste, je l'ai déjà évoqué dans un de mes posts, mais pour moi, quand on parle de flammes jumelles, c'est pas anodin ce terme de flamme, parce que pour moi, les flammes évoquent en fait la part divine que l'on est, en fait. Pour moi, on porte une seule et même flamme dans un couple divin. Simplement, chacun porte une polarité, l'un le masculin divin, l'autre le féminin divin. Et voilà, mais ensemble, ces deux flammes forment une seule et même flamme, polarisée, voilà, en masculin et féminin. Mais voilà. Et donc, en fait, se reconnecter à cet amour que l'on ressent pour notre flamme jumelle, à cette flamme, à ce feu, à ce qu'on peut ressentir dans notre cœur pour notre autre, c'est en fait se reconnecter à cette vibration d'amour divin et de l'être divin que l'on est. Donc voilà, c'était juste pour évoquer ça rapidement, mais ne pas oublier l'esprit et ce qu'il y a au-delà de l'âme et l'essence divine que l'on est, et que cette référence aux flammes divines, flammes jumelles, c'est une référence pour moi à la flamme divine. Donc c'est pas du tout anodin. Donc voilà. Ensuite, j'avais aussi envie de revenir rapidement sur la notion de séparation. Et voilà, je voulais juste rappeler que je trouve que j'entends beaucoup de gens insister sur la séparation, sur la douleur de la séparation.
Mais je pense qu'il est important de rappeler que dans un lien de flammes jumelles, que deux flammes jumelles ne sont jamais, jamais séparées. On est une seule et même âme, on forme une seule et même âme, une seule et même flamme, et ensemble on forme un tout et on forme un un, et on est une seule et même âme polarisée. Voilà, en polarisé entre le masculin et le féminin. Après, ça veut pas dire qu'on est coupé en deux. Pour moi, on est polarisé deux parts entières, mais polarisées et parfaitement complémentaires et qui ensemble forment un tout et une seule âme et une seule flamme. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, à partir du moment où on se connecte au niveau de l'âme et au niveau de la part divine et à toutes les voilà les parts de soi dans les dimensions supérieures, notre soi supérieur, notre part divine, à partir du moment où on se connecte à ces niveaux vibratoires-là et à ces niveaux-là de qui nous sommes, il n'y a plus de séparation entre les flammes jumelles, en fait. On est constamment, constamment connectés et on forme un seul et même système énergétique et on est constamment connectés et on porte notre autre en soi en permanence, il est en soi tout le temps et on est en lui tout le temps et ensemble on forme un tout et on forme un seul et même système énergétique. Et étant une exacte même âme et flamme divine, on est d'exactes mêmes taux vibratoires, mais polarisés. C'est les deux polarités d'une même essence. Donc voilà, en fait, on est constamment liés et on forme un et notre autre, il est en soi en fait tout le temps et on est constamment reliés. Et donc voilà. Et pour moi, un des aspects justement fondamentaux de ce parcours, c'est justement de sortir de la conscience de séparation et de passer de la conscience de séparation à la conscience d'unité. Et donc, un des grands enjeux de ce parcours, justement, c'est de sortir euh, de la conscience de séparation qui est là quand on est au niveau purement humain, ça veut dire quand on est dans notre corps physique, corps émotionnel, corps mental, c'est là que voilà qu'on voit notre autre comme séparé de soi et qu'on perçoit comme tout séparé de soi. Voilà, et un des grands enjeux, c'est justement de s'élever au-delà de ça ou d'aller plus profondément en soi et de se connecter à notre âme et à tous les niveaux supérieurs de qui l'on est et petit à petit incarner toutes ces parts de soi et du coup pleinement réaliser mentalement, mais aussi intégrer et pleinement vraiment vraiment ressentir et se connecter à ça, au fait qu'on est strictement jamais séparé de notre flamme jumelle. On est une seule et même âme, on forme une seule et même âme, une seule et même flamme, on est un seul et même être. Euh, et voilà quoi. Donc je pense que c'est très important en fait de se rappeler de ça et de moins mettre l'accent sur la séparation, mais plutôt sur le fait de se rappeler que la séparation est une illusion et que si l'on va profondément en soi, on se rappellera, mais au-delà de se rappeler, on ressentira que notre autre, il est en soi tout le temps et qu'on peut le ressentir en tout temps et qu'on forme un tout, un en fait, et qu'on forme un seul et même système énergétique. Donc voilà, c'est juste pour rappeler que la séparation avec notre flamme jumelle est pure illusion et que voilà. Et je pense et moi ça a été une clé importante sur mon parcours en fait quand j'étais dans des très grandes souffrances par rapport à la séparation physique, de pleinement réaliser que l'important sur ce parcours au bout d'un moment c'est vraiment de sortir du focus mis sur l'extérieur et sur la 3D et sur ce qui peut se passer à l'extérieur dans le monde de la matière et de vraiment remettre tout le focus à l'intérieur de soi et vraiment aussi se reconnecter du coup